Eh bien, bonjour et enchanté de vous connaître. Je suis un fan de la Japan Action Club depuis très longtemps et j'avais cette idée de présenter cette société qui fête ses 50 ans cette année me trottait dans la tête depuis quelque temps déjà. Et bien, grâce à des amis au sein de cette formidable société, ils m'ont dit que ça serait bien de commencer, ils m'ont poussé à le faire et donc je tente avec cet épisode 0 de vous présenter ce que j'espère faire dans le futur. J'aimerais présenter cette société, donc la JAC, la Japan Action Club, qui a été fondée à la fin des années 70 par le célèbre acteur Shinichi Sonichiba. Et c'est par le biais d'interviews de gens qui ont travaillé au sein de cette société, ainsi que de petits reportages et des goods, je voulais vous présenter cette société. Pourquoi la JAC? Quel est le rapport entre la JAC et la plupart des séries télé que vous avez vues? C'est que la Japan Action Club a réellement et profondément changé le milieu du cinéma tel qu'on le connaissait dans les années 70, avec des nouveaux acteurs tels que le grand Hiroyuki Sanada ou alors Shiomi Etsuko, que vous connaissez bien. Surtout Hiroyuki Sanada que vous avez vu dans ses débuts dans la série française Sankokai, Uchu Kara no Meseji Ginga Taisen, ou alors dans des films comme Les Tueurs Noirs de l'Empereur Fou, Momochi Sandayu, ou des acteurs aussi plus connus pour vous, jeune public français et européen, comme Kenji Oba, qui fut l'interprète du célèbre policier de l'espace Gaban, Uchu Keiji Gaban. Et c'est par le biais de cette société qui a profondément changé le milieu de l'entertainment au Japon que je voulais vous présenter cette société. Pour l'instant, c'est mes débuts, donc j'espère que j'irai un peu mieux sur les émissions prochaines. Mais sachez que cette société est vraiment, vraiment importante pour moi et je pense aussi pour beaucoup de fans dans le monde, puisque même le grand Quentin Tarantino était un fan inconditionnel de Kage no Gundan, l'armée des ombres, interprété par Chiba Shinichi. Donc voilà, au fur et à mesure de quelques émissions qui seront à venir, des talk shows, enfin des discussions entre acteurs de la JAC et producteurs aussi, j'espère pouvoir permettre de connaître cette magnifique société et pour les générations futures, montrer que le cinéma d'action japonais était très important et a aussi influencé en partie le cinéma d'action asiatique. Mais ça, c'est au fur et à mesure de nos avancées au sein de la société et de son histoire que j'espère pouvoir vous éclairer sur le sujet. Donc je vous dis merci. J'espère que désormais ce que je vais vous montrer vous plaira. Et puis je vous dis donc à bientôt pour l'épisode 1 de la JAC, les hommes de l'ombre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, enfin, quelques exemples de l'histoire de la JAC. Alors c'est vraiment quelques petits exemples de l'histoire de la JAC qui est vraiment beaucoup plus intense et dense. Mais voilà, pour débuter, je vous présente un peu ce qu'est la JAC. Par exemple, dans les séries, les œuvres les plus connues de la JAC, vous avez la légende des 8 samouraïs, qui en japonais se dit Satomi Hakende. La JAC est aussi connue pour des pièces de théâtre et des comédies musicales. Là, par exemple, vous avez Yoidore Koshaku, le comte ivre, le duc ivre, pardon, voilà, où de nombreuses personnes de la JAC ont joué cette pièce de théâtre dans les années qui... Vous avez aussi des films qui n'ont pas été diffusés en France. Voilà, par exemple, vous avez tiré d'un manga qui s'appelle Iga no Kabamaru, qui a mis en scène 3 des plus grandes stars de la JAC dans les années 80. Bien sûr, Hiroyuki Sanada. Au centre, vous voyez Hikaru Kurosaki, qui était surtout très connu pour son rôle dans Jaspion, donc extrêmement connu au Brésil. Et le jeune acteur Junya Takagi, qui a joué dans une série qui s'appelait Kung Fu Chen, qui n'a malheureusement pas été diffusée, mais qui était aussi une grande éloge à l'action de la JAC. Donc vous voyez plein de rôles et plein de choses différentes sur la JAC
à parler et à creuser en profondeur dans les émissions qui vont arriver.